Le soutien se fait dès lors où je m'active vers ma propre autonomie. C'est moi qui choisis de dépendre de qui ou de quoi que ce soit d'autre que moi. C'est moi qui choisis mes accroches, mes attaches, mes retenues et mes interdictions. C'est donc moi, de la même façon, qui choisis ma libération. Quand je réalise et choisis ma toute-puissante volonté, alors mon activation se fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce qui devait arriver arriva, je me retrouve en pleine nuit en train de vous restituer ce par quoi je suis traversée. Je me suis sentie en fait reliée à tous ceux et toutes celles d'entre nous qui sont dans un gros bouleversement, Excusez-moi, je suis un peu perturbée, il y a la pluie qui est en train de tomber. Ça fait tellement de bruit que j'ai du mal à m'entendre. Mais c'est l'énergie, ça tombe plutôt pas mal parce qu'en fait, j'étais reliée à tous ceux et toutes celles d'entre nous, comme je disais, qui sont en train, vraiment en ce moment, de vivre quelque chose de très pénible, de très difficile, qui sont réellement, pour de vrai, profondément et intensément, dans une situation très compliquée et en même temps au bout d'un truc qui doit s'arrêter pour nous permettre d'aller ailleurs, de bifurquer sur autre chose, de nous permettre de modifier quelque chose là, de passer le pas, de passer le cap, de dire stop. Stop, j'en peux plus, je me barre. C'est plus possible, je vais crever si je reste là. Je suis arrivée au bout du bout. Donc là, il faut que ça s'arrête. Et à ce moment-là de nos existences, on peut vivre des grosses périodes, des gros mouvements, des gros temps de un peu désespoir parce que on ne sait pas par où on doit aller, on ne sait pas vers qui ou vers quoi on doit se tourner. En fait, on est tellement chahuté intérieurement, tellement dévasté, détruit, déstructuré, déprimé, dissolu par tout ce qu'on a vécu depuis des années. Et donc là, c'est la goutte de trop. Et je viens nous déposer ici l'information suivante qui est, à ce moment-là, dès l'instant où vous allez acter, actionner, et à ce moment-là, je vois vraiment une personne qui met tout dans la voiture là en urgence, qui met les enfants, le strict nécessaire dans la voiture et qui se barre quoi, parce que c'est plus possible. C'est une question de survie psychique ou physique. Et on s'en fout en fait, finalement. Si on va passer la nuit dans la voiture, si on va passer la semaine dans la voiture, même le mois, on s'en fout parce que euh, quelque part on est libre. C'est l'information qui me vient. Certes, on n'aura pas le confort, mais on est libre. Et on revient sur nos rails
sur notre chemin. Et à quel point, même dans cette configuration assez limitée, assez j'arrive pas à trouver le mot, assez rudimentaire, on se sent finalement bien. À quel point il y a quelque chose à ce moment-là qui peut se détendre parce que on n'est plus oppressé, parce qu'il y a un certain calme environnant, il n'y a plus de stress, plus de contraintes. Et conscientiser, du coup, que dans cette énergie où on s'est libéré, et on est vraiment sur un élan de réactualisation, de renouveau. On sent l'énergie qui est là, qui monte. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a une intensité, un élan qui nous booste, qui nous fait avancer, qui nous fait nous positionner, qui nous permet de nous positionner autrement. Et à quel point depuis cet élan-là, depuis ce nouveau positionnement, la vie nous répond en face avec des personnes qui vont être disposées à nous aider dans cette période transitoire, le temps d'eux, une nuit, quelques jours, un mois ou 2 ou 3. Et elles resteront dans cette disposition-là autant de temps que vous serez vous dans cette disposition d'aller mieux, de vous aider, de générer pour vous-même tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin pour rebondir. Parce que tout simplement, c'est l'effet miroir. Parce que l'énergie que vous dégagez, même si vous êtes à sec au niveau financier, sans ressources, la personne en face va être complètement enclin à nous aider parce qu'elle va sentir en nous comme cette ébullition, ce désir de vie, cet élan de s'en sortir. Et elle va tout naturellement y contribuer à la hauteur de ses moyens, de ses possibilités. Et que peut-être même en cette situation où elle est en train de vous accompagner sur un petit bout de chemin pour vous permettre de connecter de nouvelles ressources, pour vous permettre un certain renforcement, un certain repos, une certaine réénergisation. Du coup, vous allez pouvoir aussi dans cette situation peut-être lui servir, lui apporter une énergie, des idées. Vous allez être une proposition pour elle. Et peut-être que vous lui donnerez aussi une certaine impulsion. Parce qu'en toute chose, il y a ce fameux équilibre avec un E majuscule. Et tout ce qu'on est vibratoirement, on le reçoit. C'est vraiment un échange, c'est vraiment une rencontre. Et peu importe ce qu'on vibre, on va le rencontrer. Et on va rencontrer des personnes qui vont nous le renvoyer. Et on va s'échanger comme ça.
les plus justes et parfaites informations dont on a besoin de recevoir. Il me semblait important de nous partager ça, vraiment, même pour toutes celles et tous ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément dans une configuration aussi impactante. Juste pour nous permettre d'observer que dès l'instant où on se place, où on s'aligne avec nous-mêmes, dans la bonne énergie, dans cet élan qu'on est, dans cette énergie qu'on est, dans cette, j'allais dire, vitalité qu'on est, mais dans ce mouvement actif qui vient. Parce qu'effectivement, dans ces moments-là, on n'a pas forcément beaucoup de vitalité. Mais vous voyez ce dont je parle, cette énergie qui monte, cette énergie de consolidation, cette espèce de truc qui dit non mais stop là, stop, c'est n'importe quoi, stop. Je reviens à moi et à cette cohérence de vie, à quelque chose de beaucoup plus cohérent, logique, sain, apaisant, à la vraie vie quoi. Plus à ce truc dans lequel je suis depuis tant de mois, tant d'années, qui m'assèche, qui m'épuise, qui me dévitalise. Parce qu'on sent bien à ce moment-là à quel point il y a un truc qui tourne pas rond et on le sent. Et vraiment à tous ceux et toutes celles qui s'imposent de rester dans des situations qui ne tournent pas rond, observez à quel point on a cette capacité à tout le temps nous remettre en question, limite en nous culpabilisant, limite en nous disant que bah oui, mais en fait, c'est peut-être un peu ma responsabilité parce que si j'avais pas fait ça, ou si j'avais pas dit ça, ou bah si j'étais pas comme ça, hein, si j'étais pas moi, finalement, ça irait mieux. Et à quel point on peut se dissoudre soi-même, on peut se perdre soi-même, s'abandonner soi-même. Et du coup, ne plus s'y retrouver dans cette situation, s'être finalement tellement distorsionné qu'on ne sait même plus vraiment qui on est, ce qu'on a vraiment envie au final, si on vaut vraiment le coup, vraiment la peine. Finalement, de toute façon, on vaut peut-être tellement pas le coup qu'au final, ben, vaut mieux rester là, quoi, sur un coin de tapis, parce que de toute façon, après tout, on vaut peut-être pas plus, on vaut peut-être pas plus pour quelqu'un d'autre, ou on vaut peut-être pas suffisamment assez le coup pour la superbe vie merveilleuse à laquelle on aspirait il y a un certain temps de ça. Vous voyez, tout ce cheminement au contact de personnes qui ne nous valorisent pas, qui sont dans de la distorsion elles-mêmes, et à quel point elles étaient finalement très heureuses de vous rencontrer parce que depuis votre capacité monumentale et très précieuse à vous remettre en question, ben elles ont
profité de cet état-là, elles s'en sont nourries et elles ont trouvé vraiment quelqu'un, euh, euh, je vais pas dire avec qui jouer, mais quelqu'un en fait finalement, ben, qui dit rien, qui les laisse faire, qui s'efface. Et donc, cet autre prend toute la place. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on ne trouve plus la nôtre. On est complètement... On s'est tellement effacé, on s'est tellement trituré l'esprit à savoir si finalement c'était nous qui étions responsables de cette situation, qu'on s'est en fait nous-mêmes complètement, mais euh, entraînés, nous-mêmes entraînés dans une espèce de nébuleuse de mille et une questions, de mille et une réflexions. On s'est épuisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette configuration de vie qu'on a maintenue, qu'on a en laquelle on a essayé de faire en sorte que ça fonctionne. On a tout fait. On a l'impression d'avoir tellement tout fait qu'on n'en a plus de ressources. On est épuisé. De toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'ira pas. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la meilleure configuration pour nous-mêmes. N'étant pas sur notre chemin, mais bien celui de quelqu'un d'autre. En un couple avec quelqu'un, en une relation amicale avec quelqu'un, en une relation professionnelle avec quelqu'un, en un job. On va s'apercevoir que quoi qu'on fasse, rien ne va. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'est pas au bon endroit. On n'est pas chez nous. On n'est pas sur notre territoire, on n'est pas sur notre chemin, on n'est pas dans notre création. Bien ressentir ça pour finalement nous amener à identifier, pour nous amener à nous orienter vers notre création. Et même si elle est dans la voiture pour X jours, X semaines, X mois, c'est la nôtre. C'est ma création. C'est moi qui l'a voulu. Comme ça, je me sens libre en cette création qui est la mienne. Et c'est ce qui va me permettre les ressources, la patience. C'est ce qui va me permettre de supporter des conditions de vie pour un temps donné qui peuvent paraître vraiment rudimentaires pour d'autres personnes, mais qui pour nous auront un aspect rayonnant, auront un aspect tout puissant. Parce que ça sera ma création, ça sera ma volonté, ça partira de moi, ce sera ma vie, ce sera mon renouveau à moi, je serai libérée et je serai revenue à ce que je veux de réel pour moi, de plus beau pour moi, à moi. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force si vous êtes dans cette configuration ou si vous vous y préparez.
c'est une transition, une simple transition vers tellement plus. En même temps, en cette transition, où vous êtes en train de vous dégager d'une certaine configuration, veillez à ne pas la reproduire avec les personnes qui se proposeront pour vous aider. Attention de ne pas retomber dans la création de quelqu'un d'autre. En général, on le sent. Quand quelqu'un nous aide dans le respect total de notre espace, quand quelqu'un nous aide purement et simplement, gratuitement, et de faire la différence avec une personne qui finalement se servira de vous pour un certain bénéfice. Du genre, ah ben écoute, il n'y a pas de souci, je t'héberge, ça me dérange pas, écoute, ben pas grave pour... ben, tu n'auras qu'à me dédommager en faisant le ménage, en allant chercher les enfants à l'école, en faisant les courses ou en faisant les repas, ou en... Vous voyez? Une personne qui réellement veut vous aider gratuitement percevra votre état et ne vous demandera pas ce genre de choses. Que ça vous semble naturel à un moment donné de l'aider, de l'accompagner sur quelque chose, en remerciement de ce qu'elle fait pour vous, ok. Mais attention, parce que quitter une situation, c'est un cheminement, c'est une expérience. Et je nous invite à rester vigilants dans cette expérience où on quitte une situation parce qu'il peut être à des moments assez simples de retomber dans, dans une autre configuration similaire à celle qu'on est en train de quitter. Peut-être pas aussi forte que celle qu'on vient de quitter, mais qui pourrait y ressembler et nous amener dans le même état et nous amener à repasser plusieurs mois dans une configuration où la personne semble vouloir nous aider, mais en fait, comme elle aussi, elle est un peu perdue. Ben, elle va se servir de vous pour se tenir compagnie, quoi, que pour que vous lui teniez compagnie et ne pas être toute seule. Si ça vous arrange un temps, tant mieux, mais restons vigilants, toujours, à tous ces mouvements très subtils. En espérant que ça ait pu vous accompagner un peu. À très vite. Quand je me suis perdue trop loin en un espoir, me négligeant moi-même en faveur de lui, alors se présente en un timing bien précieux le temps de revenir à moi afin de redécouvrir mes propres envies et élans expanseurs. En cours de route, de cheminement, je recevrai ainsi, et tout naturellement, tout le soutien extérieur dont j'ai besoin, à la hauteur et à la valeur de tout ce que je veux bien, désormais, m'offrir, m'accorder et prendre soin de moi.